L'exposition Réversité, c'est une sorte de tour de piste des questions liées au problème de l'habitat qui est trop figé. Ça va de choses aussi simples à des choses plus complexes qui sont comment on règle des questions liées aux crises, aux catastrophes, dans la ville moderne, la ville urbaine, la ville que nous vivons tous les jours aussi. Et donc la question était assez vaste pour pouvoir en faire une exposition assez riche qui s'est organisée en plusieurs séquences. Donc, une séquence qui était plus orientée vers la flexibilité, la réversibilité des petits bâtiments et peut-être parfois des quartiers. Une autre version qui est plus orientée sur la question de la récupération des éléments différents de chantier que l'on voit maintenant apparaître. Beaucoup d'associations se mettent à récupérer des objets, comme ça a été la mode autrefois dans les années 80-70 aux États-Unis. Et on voit aussi donc une certaine envie de recyclabilité qui s'élabore à l'échelle de la ville. On a essayé de montrer des exemples, des réflexions aussi sur le thème de cradle to cradle qui consiste à dire du berceau au berceau, c'est-à-dire à récupérer un bâtiment une fois qu'il a été utilisé pendant quelques années. On peut le redémonter et le site reste vierge et on peut recommencer à le reconstruire avec un autre programme. Donc ce sont des idées qui sont très dans l'air du temps, qui sont difficiles à réaliser, mais que l'on voit émerger de plus en plus. Enfin, donc, il y a deux autres volets qui sont beaucoup plus vastes, qui sont donc autour d'un thème qui est très nouveau. Depuis 10 ans, on parle beaucoup de ça, mais c'est compliqué au niveau de la ville. Ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est plein de choses. C'est d'abord prévoir un petit peu les aléas, les crises, les questions un peu difficiles que l'on peut appréhender avant que ça arrive. Et puis après, c'est comment on gère après une petite crise ou une grande crise comme une catastrophe, comme une inondation, comme un ouragan, comme des choses plus graves, technologiques. Donc là-dessus, il y a aussi beaucoup de réflexions. Donc on a pensé que ces 4 volets étaient relativement proches. Nous avons donc interrogé un certain nombre d'experts, de maîtres d'ouvrage, d'ingénieurs, d'architectes, qui sont sous forme d'audition privée mais aussi d'audition publique. Et nous avons réussi à identifier pas mal d'exemples. Ces exemples sont donc présentés dans l'exposition sous forme de panneaux qui donneront lieu à des précisions, des explications et nous espérons intéresseront le public.